dans la nouvelle saison du Monde à l'envers. Nous continuons à explorer le monde des contrastes et des mystères. Juste sous mes pieds, il y a des kilomètres de cavernes et labyrinthes souterrains où il y a des millions de copies du Coran. Les terres qui existent selon leurs propres lois. Il est vraiment assez dangereux ici. Nous revenons au Pakistan encore une fois, mais ce sera une expédition totalement différente. Une expédition exclusive, vraiment entre Pakistan dont on ne parle pas, qu'on n'a pas tourné et que vous ne pourrez voir qu'au monde à l'envers. Voici la mort. Je vois des centaines, des milliers de morts. Zut alors, nous allons connaître les professions et les conditions vraiment infernales. Si mon pied glissera, je mourrai sans doute. Je suis choqué par ce travail-ci. Nous allons visiter des terrains uniques, une créature du danger mortel, où les traditions choquent. C'est son mariage, mais il est perplexe car il n'a pas encore vu sa fiancée. Et la vie familiale diffère radicalement de celle de chez nous. Vous êtes la femme numéro 1, 2 ou 3. J'ai 53 enfants. Où la gastronomie vraiment frappe. Le plat festif est fait du vin. C'est la meilleure viande pour la force masculine. C'est le pays où, malgré la réalité brutale, il y a beaucoup d'amour sincère et il y a toujours des occasions pour se réjouir et sourire. Un monde tout différent. L'expédition commence. Vous Pakistanais m'étonnez. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Chaque voyage commence par le chemin. Le chemin qui changera votre vie. On dit que chaque chemin n'a pas seulement son atmosphère unique, mais son âme aussi. Voici ce que je peux dire avec certitude. Ces chemins-ci sont un des plus beaux dans le monde. Voici la raison pourquoi ces chemins sont de vrais musées d'art. Regarde ce autobus-là. Cette décoration, les motifs, la sculpture, presque tous les autobus ici sont comme ça et les gens à propos sont très bienveillants aussi. La tradition extraordinaire pakistanaise de peindre les véhicules sur mesure est bien connue dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment et à quoi bon on fait cela. On croit que plus beaux sont des autobus ou des camions, plus sûr il est allé par eux puisque les forces supérieures les protègent. Chacun veut être protégé. Alors ici, on décore toutes les choses qui ont des roues. Des autobus, des pick-ups, des tracteurs, des stations mobiles à presser le jus, des cannes à sucre, des tuk-tuks et bien sûr des camions. Pour voir ces décorations de près et pour apprendre comment la croyance de plus beau, plus sûr marche en fait, je vais aller en ce transport urbain super coloré. On peut simplement t'arrêter en autobus dans la rue comme chez nous. Voilà mes amis, on peut dans les coulisses. J'essaie d'attraper un autobus et il y a deux gars avec des fusils d'assaut. C'est une condition obligatoire car notre visite au Pakistan est officielle. Voici comment les journalistes doivent travailler ici. Et voilà notre autobus. Arrête, arrête. Regardez comme il est chouette. Un vrai chef-d'œuvre. Nous montons nous-mêmes. Assalamu alaikum. Le prix de ticket, 40 roupies. Tenez, payez le receveur. Selon les règles, il faut payer le receveur. 2 tickets, s'il vous plaît. Le prix des tickets est un peu moins que tel de chez nous, mais vous allez avoir bien plus d'émotions dans l'autobus pakistanais. Ma première impression est un vrai choc. Regardez ce plafond. Il y a là des lampes LED décorées. Voici des poissons, des oiseaux, des cœurs. Voyez, tout ça est fait à la main, coupé du film. Voyez ces pendentifs. Eh bien, c'est vraiment fantastique. Très beau, incroyable. Mais il n'y a que dames ici. Il y a certaines règles dans le transport pakistanais et il semble que nous les avons violées par hasard. Pourrais-je vous parler? Oui. Je vois qu'il n'y a que dames dans cette partie de l'autobus. Pourquoi ça? Selon les règles, les femmes voyagent à part des hommes.
Ah, c'est le compartiment pour femmes, imaginez ça. Comme je suis journaliste étranger, on ne me sermonnait pas. Les dames m'ont expliqué toutes les nuances de l'utilisation de l'autobus elle-même. Voici la cloison des zones pour hommes et pour femmes. Dans un autobus pakistanais, tous suivent les traditions musulmanes conservatives. Les femmes n'entrent que par la portière avant et ne vont que dans le compartiment avant. Les hommes entrent dans la portière arrière et ne vont pas que dans leur zone désignée. Chaque compartiment a un receveur ou une receveuse. Une telle séparation prévient les contacts au hasard et la proximité inévitable des sexes. Si vous aviez le choix d'aller par un autobus comme ça avec ses belles franges ou un autobus ordinaire, lequel choisiriez-vous? Le beau, bien sûr. On va dans un tel autobus une fois et on sera de bonne humeur toute la journée. Plus de décorations, plus le chauffeur aime son autobus et nous faisons plus de confiance à lui. Merci. Il vaut la peine de noter que les chauffeurs locaux n'aiment seulement les décorations, mais la vitesse aussi. Le style de conduite ici est sportif avec des éléments extrêmes. Vous êtes un Schumacher, vous faites l'autobus voler effroyablement. C'est bien l'heure, il y a peu de travail, il faut que je ramasse plus de passagers et fasse plus de trajets. Alors j'appuie sur l'accélérateur. Est-ce que vous avez décoré l'autobus vous-même ou bien une entreprise a fait ça? Je ne peux pas parler en conduisant. On arrivera au terminus et l'on parlera là. Il a raison, il dit qu'il ne parle pas en conduisant, car il a des passagers dont il est responsable. Il y a des embouteillages, pas de temps à parler. Il faut que tu passes dans la zone pour hommes. Il est interdit aux hommes de rester ici. La zone pour hommes, bien sûr, merci. Travers un tel trou, je passe dans la zone pour hommes. Il est formidable aussi. Aucun lieu sans motif dans l'autobus. Je crois que tout ça fait un grand tableau. Même les sièges sont couverts du simili-cuir et emballés en film en plastique pour que l'on ne l'abîme pas. Voilà de nouveaux passagers. On saute à courir. C'est bien normal ici. Voici un homme qui veut descendre. Il va taper. Les gens sautent d'ici presque sans arrêter l'autobus. On peut donner la commande à partir. Comme ceci, donc, il part. À vrai dire, l'horaire est très strict. On ne doit pas s'attarder. Sinon, les chauffeurs ont des amendes. Assalamu alaikum. À votre avis, pourquoi les gens dépensent beaucoup d'argent pour décorer les autobus comme ceci? On pourrait aller en autobus ordinaire, n'est-ce pas? Ça ne se fait nulle part qu'au Pakistan. Les chauffeurs aiment la beauté. Et un autobus décoré attire plus de passagers, donc plus de bénéfices. Et pour qu'un tel autobus ne soit pas seulement bien vu, mais bien entendu aussi, on se sert des petits grelots. Ils sont pendus autour du véhicule pour attirer plus d'attention. Où allez-vous, s'il vous plaît? Je vais au marché. Quand vous étiez un petit garçon, y a-t-il de tels autobus à Karachi comme le Klaxon et tout? Non, pas de tels. Ils ont apparu aux années 1980. Et comment ça a été commencé? Lorsque les chauffeurs ont commencé à gagner davantage, ils se sont mis à décorer leur autobus. C'est vraiment formidable. Nous n'en avons pas chez nous. Je suis content que vous aimez ça. Ces autobus-ci laissent sentir l'avantage des embouteillages. Le transport se déplace si lentement qu'on peut le rattraper à pied. Parfois, c'est bien commode. Un cas incroyable vient de se passer. Vous vous souvenez de ce gars-ci? Il nous a parlé il n'y a pas longtemps. Puis, il est descendu, mais il a oublié son paquet ici. Alors, il a rattrapé l'autobus et on l'a redonné son paquet. Est-ce qu'il y a quelque chose de valeur? Un cadeau pour ma mère. Tu ne craignais pas qu'on puisse le voler? Non, je n'avais aucun doute. Je te félicite. Une petite question. Si quelqu'un oublie ces choses, vous les redonnez toujours? Absolument. Nous redonnons tout ou laissons les choses dans le dépôt chez l'administrateur. Alors, ils ont un bureau des objets trouvés. Mais non, stéréotypes disent qu'on vole tout ici. Moi, j'avais peur même de mettre mon portable dans ma poche. À propos, où est mon portable? Tu as mon portable? Où est-il?
Ah, voilà l'homme qui le tient. C'est un bon exemple aussi. Nous avons demandé à cet homme de tenir mon portable pendant que je parlais. Observons un peu comment le receveur travaille pour que vous compreniez le caractère et le tempérament de ce pays. Montez, montez. On va au centre par la plage. L'autobus départ dans 1 minute. Vite, vite. Qu'est-ce que vous criez aux passagers? Le nom du terminus. Kemari, Kemari. Puis-je travailler à votre lieu pour 1 ou 2 arrêts? Oui, mais il faudra crier haut. Ne te casse pas la voix. C'est le nom du terminus. Le receveur doit le crier sans cesse. Montez. Voici comment il descend, puis il court un peu. Aussi comme ça. Allez-y, allez-y, monsieur. Très bien. Oui, on peut se casser la voix très tôt. On y va. Voilà une journée ordinaire d'un receveur d'autobus à Karachi. À part de la beauté, on pourrait dire avec certitude que cet autobus est assez confortable. Bien qu'il n'y ait pas de climatisation, il y a son analogue pakistanais. À ceux qui ont chaud dans l'autobus, on offre les places sur le toit. Ce sont les places vraiment chouettes. Voilà un homme qui dort sur le toit. Salut! Assalamu alaikum. Pourquoi êtes-vous monté le toit? Pourquoi pas dedans? Premièrement, il est plus frais ici. Et puis, personne ne va me faire les poches. Et vous allez où? Je reviens chez moi. Je suis allé chercher des drogues. Voici un homme qui ne cache pas qu'il est allé chercher des drogues. Quelles drogues sont-elles? De la poudre. Je l'ai ici, regarde. C'est de la cocaïne, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas. Je dis la poudre. On peut la fumer ou sniffer, comme il te plaît. Si vous avez 6 francs, dis-moi, quoi d'autre peut-on acheter au marché noir? N'importe quoi. Héroïne, hashish. Karachi est une ville où l'on peut faire tout, comme on dit. C'est pour une raison qu'on l'appelle une des villes les plus dangereuses, même du monde. Voici une des confirmations de cela. Oh là là, elle arrête! Tant de monde arrive. Dans quelques minutes, plusieurs compagnies de jeunes gens sont montés sur le toit. La terrasse est devenue plus bondée, mais plus joyeuse. Salut! Salut à tous les spectateurs du monde à l'envers! Attention, tu peux tomber! Assieds-toi! À vrai dire, il y a eu des cas de gens qui tombaient du toit. Eh bien, une grande compagnie comme celle-ci va ensemble. On a vu les étrangers et on s'est mis à tourner les vidéos, bien sûr. Les gens modernes, avec des portables cool, ils vont sur le toit de l'autobus. Dites-moi, pourquoi le toit? Il y a des places dans l'autobus. C'est si beau là-dedans. Mais ce n'est pas si confortable ici. Ici, c'est la belle vue de la ville et il ne fait pas si chaud. Alors, il est chouette de traîner ici. Nous voulions aller jusqu'à l'arrêt prochain, mais nous vous avons rencontré. Nous allons plus loin, donc. C'est marrant ici, vous êtes sympa. Eh bien, c'est marrant pour vous d'aller avec des étrangers. C'est marrant pour moi aussi d'aller avec vous. Mais oui, votre ville est pleine de contrastes. Voilà une limousine de luxe. Et nous allons sur le toit d'autobus. Des tuk-tuk là-bas, des millionnaires et des pouilleux sont tout mélangés chez vous. Oui, bienvenue au Pakistan, nous avons tout. N'avez-vous pas peur de tomber quand le chauffeur freine au départ l'autobus cahote si fortement? Eh bien, il faut se tenir. Mais il y a des embouteillages tout le temps. Pas d'occasion d'accélérer.
Alors, je vais à l'autre partie de l'autobus. Tenez-moi à gare. Il faut faire bien attention car les fils sont tout près, voyez. Vous faites attention aux fils pour qu'ils ne nous coupent pas les têtes? Oui, ça importe. Parfois, le receveur doit monter sur le toit et lever les fils pour que l'autobus puisse passer. Des accidents se passent aussi quelquefois. Les gens tombent, surtout des enfants ou des personnes sans expérience. Tu fais attention toi aussi. Il nous faut descendre. Adieu, gare, adieu. Adieu. Alors, les hommes sont descendus au centre. Et moi, je suis resté seul sur le toit. On arrive au dépôt, on descend. Comme ça, à courir, les passagers descendent du toit. C'est un peu extrême, n'est-ce pas? Arrête, arrête! Le dépôt d'autobus pakistanais, c'est un vrai musée en plein air. Ces autobus artistiques et extravagants sont devenus le symbole du Pakistan et la plus grande fierté pour les chauffeurs. J'aime beaucoup conduire un tel autobus. Je l'appelle ma fiancée, puisqu'il est si beau et brillant. Les gens le traitent autrement aussi. Tous sont de bonne humeur, tout le monde sourit, même si l'on est très fatigué vers le soir. La beauté comme ça recharge. Vous êtes fatigué? Oui, il fait très chaud, j'ai soif. Après le poste, on prend un verre d'eau. Puis les chauffeurs changent. Ils ont du temps à se reposer et nettoyer l'autobus, certainement. Si nous regardions autour, nous verrions que beaucoup de chauffeurs nettoient et astiquent leur autobus. Et notre rôle, lui aussi. Dites-moi, pourquoi vous nettoyez vos autobus après chaque trajet? Je n'en ai pas vu dans les autres pays. D'habitude, un chauffeur juste part le matin et revient au dépôt le soir. C'est tout. Il ne pense pas si l'autobus est propre ou malpropre. Son affaire est de tourner le volant. Nous travaillons à l'autobus. Il nous gagne l'argent. Alors, il doit être beau et propre aussi. Nos bénéfices dépendent de ça. Avez-vous vu une portière de chauffeur comme ceci ailleurs? On cisèle tout ça à la main? Oui, tout est fait à la main. Qui a créé ce style-ci? Un artiste a créé les motifs et les décorateurs les ont mis à l'exécution. Mais il y a différentes techniques jointes, toutes faites à la main. Il y a des autocollants, du papier de couleurs différentes coupées. On fait de tels motifs avec tout ça. Tout à fait, il n'y a aucun centimètre vide sur la carrosserie. Je vois que vous décorez même des roues avec des cataphotes colorées. C'est pour qu'elles brillent quand vous allez la nuit? Bien sûr, la nuit, notre autobus est même plus beau. Il brille tout. Les passagers les voient de loin. Et voici tous les trucs qui tentent. Alors, on appelle ces autobus tentants. Que c'est beau. Vous aimez votre autobus? Certainement, mon autobus est mon amour. Plus que votre femme. Bien sûr que j'aime ma femme, mais j'aime l'autobus plus. Il me gagne l'argent. Je pourrais donner ma vie pour cet autobus. Vous n'avez pas peur de dire ça, mais si votre femme verra, rien à craindre. Cet autobus soutient ma femme aussi. Elle n'a pas de choix. Et vous, monsieur, vous êtes ses collègues, les chauffeurs aussi? Oui, nous sommes chauffeurs aussi. Chacun a son propre autobus. Votre collègue a dit qu'il vaut son autobus plus que sa femme. À vous? Oui, nous croyons ça aussi. C'est bien d'avoir une femme, mais elle ne gagne pas d'argent comme l'autobus. Elle le dépense. Eh bien, messieurs, bonne chance. Regardons bien le front. C'est la vraie poésie. Ça a l'air fantastique. Quelle beauté. C'est une vraie Mercedes-Benz? Non, j'ai mis ça pour le prestige. En fait, c'est une Mazda. On a rebaptisé la Mazda la Mercedes. Voici le grelot, mes amis.
Imaginez le bruit dans les rues de Karachi. Combien avez-vous dépensé pour ces décorations? Environ 800 000 roupies. 5 000 $ pour la décoration d'un autobus. Avez-vous payé votre propre argent? Non, c'était le propriétaire. Voilà comme ça se fait. Combien est l'autobus lui-même? Il est de quelle année? 1992. Si l'on le vend maintenant décoré comme ça, ce sera 2 millions de roupies. 1 million sans décoration. La moitié du prix de l'autobus est sa décoration en gros. Magnifique. Mais à quoi bon le propriétaire a investi tant d'argent? Ce sont ses propres intérêts et envies pour qu'il se distingue et se détache parmi les autres. À propos, ce ne sont pas seulement les autobus pakistanais qui diffèrent de nôtres, mais le système des trajets est différent aussi. Au dépôt, il y a des employés qui déplacent des autobus et les alignent à une queue avant de départ pendant que le chauffeur se repose. La raison est l'horaire qui est très précis par de la façon pakistanaise et les intervalles entre les autobus qui sont très courts. Vous partez quand? Dans 2 ou 3 minutes. Qu'est-ce qui va se passer si vous serez en retard? Ce sera une amende. Vous recevez le salaire? Oui, et la part de bénéfices aussi. Ça fait environ 1000 ou 1500 roupies par jour. 10 $ par jour, 300 par mois. C'est un bon salaire au Pakistan. Ce n'est pas fini? Je comprends que je dois partir. Je te conseille d'aller à l'atelier où l'on fait de tels autobus. Et moi, je dois aller. Nous avons parlé beaucoup. Ça y est, j'ai compris. Je pars, merci. Tout le monde déjà souffle et tape. Il est temps d'aller. Mais c'est chouette. Les règles sont strictes ici. S'il était en retard, il devrait payer l'amende. Alors il se met en route. Et nous allons regarder le réglage des autobus à la pakistanaise. Et un peu à l'avance. Je dis que j'ai une idée très extraordinaire. Mes amis, nous sommes arrivés à l'endroit où toute la beauté de chemin naît. Selon certaines données, il y a plus que 50 000 ouvriers qui font la décoration des véhicules à Karachi. Les centres du réglage pakistanais sont les villes de Karachi, Lahore et Peshawar. Ce sont les lieux où le métier décoratif prospère même au XXIe siècle. Karachi est situé au bord de la mer d'Arabie. C'est un port et un portail de cargaison principal du pays. La ville, qui a la population officielle de 20 millions et non officielle peut-être à environ 40 millions, elle est servie par un grand nombre de routes d'autobus. D'ici, 1000 camions portent des cargaisons qui sont arrivés au port tout autour du pays. Et plus qu'une dizaine de gens travaillent à chaque véhicule, en camion ou en autobus. La création de chaque chef-d'œuvre peut prendre dès une semaine jusqu'à quelques mois. Voici les gars qui nettoient ça. Assalamu alaikum, je crois que c'était assez beau ici. À quoi bon changer? Non, ce n'est pas déjà beau. Ça sera même plus beau. On peut voir le motif ici. Ils ne sont pas, mais déjà démodés. On croit qu'avoir des vieux motifs, ce n'est pas à la mode et il faut les changer de temps en temps. Même un camion-citerne comme celui-ci est peint. Voici la peinture fraîche. Nous sommes dans un musée d'art. Voilà l'atelier le plus cool. Assalamu alaikum. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Dmitro, je suis de l'Ukraine et votre nom? Nusra Iqbal. Êtes-vous le même maître légendaire? Oui, je le suis. Nusra Iqbal est le plus célèbre maître des décorations traditionnelles, pas seulement au Pakistan, mais dans le monde entier. À ses propres mains, ce Pakistanais transforme les rues des villes en vrais chefs-d'œuvre. Son art évolue autour du monde. L'Australie lui a commandé le réglage de trams de Melbourne. Les Britanniques ont décidé de décorer 11 autobus à Londres. Et en Amérique et à Dubaï, on peut voir des tuk-tuks faits aux mains de ce maître. Si vous étiez à l'aéroport d'Islamabad, vous avez vu le carrousel et bagages que j'ai décoré aussi. C'était la première chose que j'ai vue quand je suis arrivé. Introduisez-moi à votre équipe. Allons-y. Bonjour, je suis Dima. I am Nadim. Sabdar Ali. Je voudrais voir quelle part du travail chacun de vous fait. Voici une feuille de métal fine. Comment la faites-vous?
tout à la main. On cisèle des motifs avec un clou et un marteau. Plus on colle des films colorés sur ces motifs. Chaque motif, chaque ligne est faite à la main. Et combien gagnez-vous par mois? 800 roupies par jour, plus les repas du maître. Vous faites ça avec une telle confiance en dessin. Vous travaillez depuis longtemps? 25 ans. Vous gagnez 800 roupies aussi? Non, grâce à mon stage, je gagne 1500. Alors, certains hommes gagnent 5 $ par jour et certains gagnent 10. Ça dépend du travail qu'on fait et de la qualification. J'ai lu qu'il y a des autobus et des camions que l'on a décorés pour 25 000 $. Oui, il y a des riches qui font ça, mais ils sont rares. Il y a même ceux qui font une clé en or pur et en volant en argent pur. Une clé en or pur, mes amis, voilà des caprices des riches. C'est vraiment chouette. Puis-je prendre part un peu et coller ce morceau-ci? Oui. Très bien. C'est vraiment facile, comme des autocollants ordinaires. Et je vois des spécimens, des motifs sur le mur ici. On peut venir ici et choisir un motif qui vous plaît comme dans un magasin. Peut-on exécuter une commande individuelle? Pas de problème. Nous faisons tout ce qu'un client veut. Certains veulent des portraits des enfants ou d'eux-mêmes. Les camionneurs demandent le portrait d'un chanteur local célèbre parce qu'il écoute sa musique en route. Tout dépend de la fantaisie et du budget d'un client. En considérant que je vais voyager tout autour du Pakistan, je décide de faire ce voyage selon toutes les coutumes locales. Alors mon véhicule doit être brillant et sonnant. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter un autobus, mais je peux obtenir 2 roues avec un moteur. Pourrais-je acheter une vieille moto à bon marché? Oui, c'est possible. Puis, viens chez moi et je la décorerai. Donc, on va chercher une moto d'occasion et nous la transformerons en super bike pour continuer nos voyages sur les chemins du Pakistan avec une nouvelle ère. Ça y est, je m'en vais. Merci. Shukriya. Le lendemain, j'étais à un marché de vieilles autos. Il y a là beaucoup de petits ateliers où l'on peut réparer et acheter une voiture ou une moto. Regardez, c'est comme les années 1990 en Ukraine. C'est un atelier? Oui. Votre nom? Ah, chef, mon guide et moi, nous avons lu le pub que vous vendez une moto. Ça y est, la voici? Oui, faite en 2013, le moteur en 125 cc. Alors, ce n'est pas un Chopper ou une Harley Davidson, mais comme je la connais, elle est numéro 1 au Pakistan. On les achète surtout, n'est-ce pas? Oui, elles sont fiables. Elle est combien? 90 000 roupies. Je vais convertir ça. Oh là là! 561 $. C'est pas mal. Très beaucoup pour le Pakistan, mais je ne vais pas emporter cette moto après. Pourrais-je la vendre plus tard? Oui, tu le pourras. Même si nous la décorerons aussi. On peut marchander maintenant? Oui, bien sûr. C'est bon qu'il ne nous comprend pas. On marchande. Que diriez-vous de 50 000? Mais non, c'est trop peu. 80 000. Un compromis, 65 000. C'est trop peu aussi. Pour une telle moto, 70 000, pas moins. 436 $, mes amis. Avant d'acheter, je voudrais l'essayer. Puis-je faire un petit tour? Certainement. Je ne veux pas violer des règles. Un casque, s'il vous plaît. Merci. À vrai dire, beaucoup de Pakistanais ne les portent pas. Mon Dieu, comme il est petit, pas de plus grand? Non, c'est le seul casque que nous avons. Nous ne nous en servons pas. À quoi bon donc? Il est gênant. Je ne peux pas le mettre. Monsieur, pouvez-vous me prêter votre casque? Celui-ci est trop petit pour moi. Oh, ça va mieux. Sacha, allons ensemble pour voir si elle peut porter nous deux. Monte. Il faut faire attention. Oui. Le frein est mauvais. Une première nouvelle. Le frein manuel presque ne marche pas. On tourne. Hé, les gars! Pardon. Le frein est mauvais. On ne sert de frein au Pakistan. Le chemin pakistanais, c'est un autre sport extrême. Mais j'espère que grâce à mon expérience de conduire à toutes les parties du monde, j'apprendrai les règles de circulation locale assez vite. Eh bien, nous l'achetons. Oui. Elle s'éteint.
Elle s'est éteinte. Mais c'est quoi ça? Je crois que nous réussirons. Que puis-je dire? Le moteur est sympa, mais le frein ne marche pas. Il faut le réparer. Pas de problème. On le va faire. Et encore une chose, ne riez pas, je vous en prie. Je sais que personne ne se sert de miroir au Pakistan. Voilà, voilà et voilà. Toutes les motos sont sans miroir. Mais dites-moi la raison, pourquoi personne ne se sert de miroir? Ça va bien sans eux. Nous y sommes habitués. Moi, je ne m'y suis pas habitué. Je ne peux pas me passer de miroir. J'en ai besoin. Si vous en avez tant besoin, nous les monterons. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. On comprend ça très bien au Pakistan. Alors, quand un client arrive, on offre une solution et on se met à travailler tout de suite. À 3 paires de mains, on a mis en ordre la moto dans quelques minutes. À propos, voilà une autre peculiarité du Pakistan. Un étranger ne peut ni acheter ni enregistrer un véhicule à son propre nom. Alors, il me faudra enregistrer la moto au nom de mon guide. Légalement, cette moto est à toi. Pas grave, elle sera à vous. Bien, voici le certificat d'enregistrement. Vérifie-le, s'il te plaît, Omar. Je n'y comprends rien. Les documents sont en ordre. Pourquoi Che Guevara est sur la plaque? Je ne sais pas, j'ai reçu cette moto comme ceci. Ah, compris, vous n'êtes pas le premier propriétaire. Eh bien, je paie. Allons dans le magasin. 436 $ est une énorme somme pour le Pakistan. Alors, nous réglons le compte derrière la porte fermée. Maintenant, mes amis, vous allez voir un truc pakistanais que vous ne verrez en aucun autre pays. Pour déballer une liasse de billets de banque, il faut un couteau. Regardez comment ils sont emballés. Ce n'est pas seulement avec une bande de papier, mais ils sont agrafés 2 fois. Il n'est pas facile à les déballer. Est-ce qu'on fait comme ça toujours? Oui, si la zone est grande. Un tel emballage de liasse sert à ce que les gens ne changent pas les billets et les comptent sur place quand les billets sont encore agrafés. Voici une astuce des banques et bureaux d'échange locaux. Voyez ces énormes agrafes. Donc, ne vous étonnez pas que tous les billets de banque au Pakistan ont des trous. Une affaire du siècle, mes amis. J'achète une moto au Pakistan. Tout est exact? Oui. Et si tu es un conducteur si prudent, nous t'offrons le casque. Nous n'en servons pas quand même. Le casque gratuit, super, merci beaucoup. Bonne chance. Alors, mes amis, notre expédition non annueuse devient plus marrante et passionnée. Eh bien, mon bike, ne me déçois pas. Adieu. Tout à l'heure, je vais au plus grand atelier de réglage pour transformer ma moto en un objet d'art. Pour la faire si extravagante que les autobus et les camions pakistanais connus dans le monde entier. Il faut noter que les chemins du Pakistan sont un monde séparé. Dans le torrent de circulation, on devient une particule de cette grande ville. On sent son rythme et son humeur autrement et on observe depuis un autre angle les rues, les bâtiments et les visages qui passent devant. C'est une autre façon de voir et sentir le vrai Pakistan. Mais le charme romantique de mon trajet est détruit par une seule circonstance. Il n'est pas très plaisant d'aller avec le canon d'une Kalachnikov te visant, mais voici la réalité pakistanaise. Vous voyez que je suis la Jeep de nos gardes. C'est la condition obligatoire pour les journalistes qui travaillent dans le pays officiellement. De plus, hier soir, on a prévenu un acte de terrorisme à Karachi. On a détenu un tuk-tuk bourré d'explosifs. Alors, aujourd'hui, on prend des mesures de sécurité spéciales. Il y a beaucoup d'ambulances et voitures de police dans les rues. Mais je dirais qu'il est même commode dans une telle circulation, surtout quand on passe les feux de signalisation. Lorsque les gens voient un homme avec un fusil, ils nous laissent passer mieux. C'était étonnant, mais la vieille moto achetée par 436 $ ne m'a déçu pas. Le moteur ne s'est éteint qu'une fois et le frein marchait bien. Dans 40 minutes, je me suis trouvé à la périphérie de Karachi dans un des meilleurs ateliers où je laisse mon nouveau cheval pour le réglage. Assalamu alaikum, sir. Regardons la moto. Pourriez-vous la faire vraiment belle? Elle sera si belle que tu ne la reconnaîtras pas et tu ne voudras pas la quitter. Sera-t-elle si belle que cet autobus, mais petite? Non, pas assez belle. Elle sera plus belle. Je vais voyager tout travers le Pakistan. Est-ce que vos décorations endureront ça? Certainement, aucun problème.
Est-ce que vous êtes Picasso ou Rembrandt? Qu'aimez-vous mieux? Je ne sais pas, personne ne m'a appelé un tel bonhomme. Давайте назовем вас. Je vous appellerai simplement Léonard de Vinci du Pakistan. Très bien, ça me plaît. J'attends le résultat avec impatience. Je vous fais confiance. Dans 20 jours, on m'invite à évaluer le résultat. Je vais voir un nouveau véhicule auquel je vais voyager tout autour le Pakistan. Ну что, Nous друзья, sommes encore à la périphérie de Karachi et nous nous approchons de l'atelier. Notre commande doit être prête aujourd'hui. Voici la chose la plus intéressante et passionnante pour moi. 3 недели, On décorait ma moto pendant 20 jours. и у меня Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai même perdu haleine. дыхание. Вау, 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 вау! Ассаламу алейкум! Bonjour, c'est vraiment ma moto? Oui, la vôtre, vous la reconnaissez? Non, je ne la reconnais pas, c'est magnifique. Mais il vous faudra encore longtemps, puis je la reprendre aujourd'hui. Il me faut finir quelque chose minuscule et ce cheval en fer sera à vous. Pourrais-je vous joindre et prêter la main aussi? Мотоцикл. Vas-y, nous finirons plutôt ensemble. Entre. Я просто... Mais vous savez, je suis choqué et enchanté en même temps. Voici les miroirs avec des cœurs. Ces bandes elles seront si belles au vent. Et qu'est-ce qui est cette jeune fille? Глаза. C'est traditionnel, les yeux de la femme que vous aimez, pour que tout le monde l'accueille. À propos, je suis marié. Ну, и- Alors, ce sont les beaux yeux de votre femme. Elle vous accompagnera et vous rappellera à ce que vous êtes marié. Je vais te montrer des autres choses que nous avons fait. Voici un porte-bagages qui n'était pas là. Donc, je pourrais porter des bagages ici. Et surtout, tu as des chaînes qui t'enterront tout le temps. C'est le plus important. Cette forme d'art s'appelle tracar. Ce sont des grelots comme ceux que l'on accroche au camion. Super! Et le logo du monde à l'envers aussi. C'est pourquoi vous avez demandé l'envoyer. Mais oui, je l'aime beaucoup et j'ai décidé de l'ajouter au décor. Il se marie bien avec notre style. Vous savez ce qu'il symbolise? Non. C'est un symbole ancien archétype de la Terre. Oh là là! Le monde! C'est le monde! J'ai l'envie d'examiner chaque détail minuscule. Je regarde cet oiseau-ci et je vois un œil, les cils, les becs. Alors, c'est votre maître qui a coupé ces micro-lignes et micro-points et puis a collé le film à la main? C'est la seule façon possible. Tout est fait à la main. Nous n'utilisons aucune machine, aucun appareil. C'est bien la valeur, l'exclusivité et la singularité de la tradition pakistanaise de décoration des véhicules. Украшать транспорт. Même à l'époque d'automatisme, ici on continue à faire tout à la main. C'est magnifique, je suis ravi. Quand j'ai acheté cette moto, je pensais que j'allais la vendre plus tard pour regagner l'argent. Maintenant, je l'ai vue et je pense que je vais la livrer en Ukraine. Oui, prends-la en Ukraine. Elle sera exclusive et unique là-bas. Elle est vraiment très belle. On voulait déjà l'acheter de moi. Elle est la seule dans le monde entier. Chef, dites-moi ce qu'il faut faire. Accroche les grelots. Alors moi, je prête la main à la création de ma moto. Moi aussi. Tout est simple. Il y a des trous dans le métal où l'on accroche ces grelots. D'abord, je ne pouvais pas comprendre pourquoi vous aviez dit 15 ou 20 jours. Je le comprends maintenant. Ce réglage n'a pas de secret ou de technologie supérieure. Ce qui importe sont la patience, la maîtrise de soi et l'assiduité. Le travail est vraiment très fin. On attache un rideau de grelot comme ceci avec de la colle. Oh, moi, je vais avoir ces trucs aussi. Je les ai vus dans l'autobus et il faut qu'une moto les ait aussi. Вот. On les attache. Moi, j'ai acheté cette moto il y a 20 jours à 400 $. Mais quel pourrait être le prix maintenant? 250 ou 300 roupies. Imaginez ça, le prix a augmenté quelques fois tout de suite. De 400 à 1500 ou 2000. Voici la raison de travailler pour les ateliers comme celui-ci. De grands bénéfices, mais le plus important, la culture aussi. La culture et la beauté sont par-dessus tout. Les Pakistanais traitent même les plaques d'immatriculation spécialement. On ne va pas avec une plaque originale. Ce n'est pas à la mode.
On prend l'original, on en a fait une copie et on va la décorer au style de la véhicule. Selon vos lois, n'est-il pas obligatoire d'avoir des plaques originales ou bien peut-on dessiner quelque chose de propre? Si légalement, on devrait aller avec des plaques originales. Mais le Pakistan est un bon pays, on peut aller avec des belles plaques aussi. Alors, mes amis, on peut obtenir des plaques originales, mais ça sert à rien. Quand même, tout le monde va avec des belles plaques faites par des artistes. Dans 2 minutes, une plaque s'est transformée en un petit tableau devant nos yeux. Voyez cette esthète ici? Il pourrait écrire simplement des lettres et des chiffres, mais il y a dessiné 3 lignes et le contour aussi, on l'attache. De plus, ce ne sont pas seulement des plaques qui doivent se marier avec le style général, mais le propriétaire lui-même aussi. Donne-moi ton portable, nous le décorerons vite du même style. On décore des portables comme ça aussi, je les donne ma coque. Ce sera un cadeau de nous. Shukriya. Nous voyons qu'on nettoie la moto. Ça veut dire que l'instant le plus important et le plus anticipé vient. Je pourrais la mettre en marche. Essayons ça. On appuie sur le frein et la roue s'illumine d'un tube au néon. Chef, c'est vraiment chouette, mais la question la plus importante est le prix. Je vous fais un rabais. Ce sera 70 000. Alors, le réglage coûte comme la moto elle-même. J'aime le travail beaucoup et je suis d'accord. Mais je promets que je ne la vendrai pas. Je ferai tout possible pour la livrer en Ukraine. Oui, en Ukraine, avec une telle moto, tu seras même plus populaire. Merci bien, tambour. L'instant solennel, on le roule. Ça y est. Tiens ton cadeau. Oh là là! Dans 7 minutes, la coque est prête. Je vais parler par téléphone comme ça. Non, je ne parlerai pas au volant. Je vais m'arrêter, garer la moto et puis se mettre à parler comme ça. À propos de la sécurité, je vous ai donné le casque. Où est-il? 1 minute. C'est fantastique! Regardez ça, mes amis! C'est vraiment magnifique! C'est un objet d'art! Voyez la finesse! Et c'est quoi ça? Décoration de rechange. Si un truc tombait et se perdait, tu pourrais accrocher un nouveau. C'est chouette! Des pièces détachées! Regardez, un rideau de rechange que je sais coller moi-même. Oh, les pendentifs de rechange aussi. Alors, si je perds quelque chose, je peux rechanger tout. Super. Et ça, le film lumineux. Si un motif était abîmé, tu pourrais le réparer toi-même. Merci beaucoup. Je passe cela au guide. Nous le mettrons dans la voiture. Et voilà, mes collègues me donnent mes accessoires de la moto. Tout le monde me regarde avec méfiance, mais je respecte la sécurité. Je persuade tous les motocyclistes de se soigner de la sécurité. Voici une veste spéciale. Et pour que je ne fasse honte au Pakistan et que je sois bon en route, je vais brosser mes chaussures. Iqbal, merci beaucoup. Je vais vous serrer dans mes bras. Merci. Merci à vous tous. Il faut de l'essence, mes amis. Assalamu alaikum. Est-ce que l'essence est bonne à cette station? Oui, elle est bonne. C'est toi qui as décoré la moto comme ça. Oui, spécialement. Tu l'aimes? Elle est belle? Tout le monde s'est rassemblé pour voir ma moto. Elle vous plaît? Elle est très belle. Alors en route vers les nouvelles aventures. Maintenant, la moto peut être le plus brillant dans le pays. Nous nous mettons à explorer les plus incroyables, dissimulés, secrets, mystiques, dangereux, mais en même temps terriblement beaux et intéressants endroits du Pakistan magnifique. Préparez-vous à s'étonner. Dans l'épisode prochain, nous voyons déjà des dunes sans fin. Le climat est très rigoureux ici. Nous allons au désert le plus extraordinaire sur la planète. Ici habitent environ 12 millions de personnes qui ont le style de vie très bizarre. C'est l'agnole! Les goûts gastronomiques choquants. On va voir la préparation d'un plat local traditionnel. Des vues des mariages sauvages. Voici le fiancé. C'est son mariage, mais il est perplexe car il n'a pas encore vu sa fiancée. Et les coutumes maritales effrayantes.
On amène la fiancée? Elle pleure vraiment. Tout est différent ici. C'est le désert et ils ont des rituels spéciaux. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov.